l'homme qui se voyait le roi du monde. Dans un coin tranquille du monde, entre les collines dorées et les chemins de poussière, vivait un homme pas tout à fait comme les autres. Il n'avait ni trône, ni château, ni armée. Pourtant, chaque jour, il se comportait comme s'il régnait sur tout l'univers. Il s'appelait Barnabé. Chaque matin, il se levait avant l'aube, grimpait sur la plus haute colline du coin et observait les premiers rayons du soleil. Il ouvrait grand les bras comme pour embrasser le ciel et déclarait à haute voix « Regardez-moi bien, je suis le roi du monde !» Les oiseaux s'envolaient en piaillant, les vaches le regardaient d'un œil étonné et les enfants du village riaient en cachette derrière les buissons. Barnabé ne possédait rien de plus qu'un vieux chapeau, une veste usée et une cabane en bois au bord du ruisseau. Mais il marchait dans les rues comme s'il foulait un tapis rouge. Il saluait les passants avec grandeur, donnait des ordres imaginaires aux arbres et offrait des discours solennels aux grenouilles de l'étang. Un jour, un petit garçon nommé Yanis l'arrêta et lui dit, curieux, « Barnabé, pourquoi tu dis que tu es le roi du monde? Tu n'as même pas un château. » Barnabé sourit, tapota la tête du garçon et répondit, « Ah, mon petit, on n'a pas besoin de château pour être roi. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on ressent ici. » Et il posa la main sur son cœur. Et là, il pointa sa tête. Puis, il ajouta, « Être roi du monde, c'est se sentir libre, c'est savoir s'émerveiller, c'est sourire même quand le ciel est gris. C'est aimer ce qu'on a, même si ce n'est pas grand-chose. » Yanis resta silencieux. Il n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Les jours passèrent et dans le village, quelque chose changea peu à peu. Les enfants commencèrent à grimper sur la colline pour regarder le lever du soleil avec Barnabé. Les anciens s'arrêtèrent pour l'écouter raconter ses aventures imaginaires. Et même les plus pressés ralentirent un peu le pas pour savourer l'instant. Barnabé ne devint jamais roi d'un pays, ni d'un royaume, mais dans le cœur des villageois, il avait conquis un trône invisible, celui de la joie simple, de la liberté intérieure et de la sagesse des fous. Et quand il quitta ce monde, bien des années plus tard, le village entier monta sur la colline au lever du jour. Le ciel était clair, le vent léger. Une petite voix d'enfant s'éleva. « Regardez bien, Barnabé est toujours là. Il veille sur nous. Le vrai roi du monde, c'était lui. »